Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. Bienvenue, aujourd'hui c'est mercredi et comme vous le savez, tous les mercredis, nous avons euh, un live à thème où nous développons. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dépression post-traumatique. Voilà. Donc, j'invite tout le monde à partager ce live, à mettre les cœurs parce que c'est important, les dépressions. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de la dépression. Nous avons parlé de la dépression cachée. Nous avons parlé également de la dépression fonctionnelle et aujourd'hui, nous parlons de la dépression post-traumatique. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous présenter. Qui sommes-nous? Alors, pour tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui, nous sommes Racines et Traditions. Et pour tous ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une boutique, voilà, doublée d'un cabinet qui apportons des solutions traditionnelles, bien entendu, à toutes les personnes qui voudraient avoir un bien-être physique, une vitalité physique, mais aussi une vitalité émotionnelle. Toutes les personnes qui ont besoin de se ressentir en confiance, toutes les personnes qui ont besoin de parler, toutes les personnes qui ont besoin d'échanger pour être à un bon niveau émotionnel et aussi à un bon niveau physique. Alors, vous allez voir que nous vendons des produits, que ce soit des produits, c'est toujours traditionnel à base de plantes, de racines et des décoctions et également des compléments alimentaires dans le but de pouvoir vous redonner votre vitalité et votre bien-être. Voilà. Donc, voici un peu ce que nous faisons. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, vous savez que nous développons un thème qui parle de chaque mercredi qui parle d'un thème bien défini. Et aujourd'hui, nous allons parler de la dépression post-traumatique. Alors, nous vous invitons à vous installer confortablement et surtout de partager, de liker, de mettre énormément de cœur et aussi à partager à toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus pour leur permettre de pouvoir sortir de cette dépression. Voilà, alors top, c'est parti. Il faut savoir que ce live est fait pour aider toutes les personnes à comprendre qu'est-ce que c'est que la dépression post-traumatique, mais aussi à pouvoir les aider à comprendre que certaines douleurs ont besoin d'être évacuées pour guérir. Certaines douleurs restent dans le corps, dans les émotions, restent dans le mental. Et pour que ces douleurs-là puissent guérir, il faut vraiment décider et surtout pouvoir parler à des personnes de confiance qui vont pouvoir les aider à sortir. Mais avant tout, c'est de prendre une décision. Voilà. Alors, certaines personnes sourient aujourd'hui, montrent un bon visage détendu et beau, roulent dans de belles voitures, roulent une belle vie, une vie stable, mais au-dedans d'elles, bien entendu, sont des personnes qui souffrent. Il existe des blessures qu'on ne voit pas sur le corps, mais qui sont des blessures intérieures, qui sont des blessures émotionnelles et qui font beaucoup plus de dégâts que des blessures physiques qui sont sur le corps. Alors aujourd'hui, on va parler de la dépression post-traumatique. Qu'est-ce que c'est que la dépression post-traumatique? C'est une souffrance émotionnelle. La dépression post-traumatique intervient comme une blessure émotionnelle profonde qui apparaît après un événement douloureux, voilà, ou choquant, voilà. Et cette personne, la personne qui a vécu ce choc-là ou cet événement douloureux n'a pas réussi à digérer ce mal. Donc, vous allez voir que cet événement, c'est un traumatisme qui peut être brutal, qui peut être silencieux, qui peut être violent, qui peut être humiliant. Voilà. Donc, ça va dépendre de comment est-ce que cette personne a reçu intérieurement cette douleur. Et vous allez comprendre que la dépression post-traumatique va apparaître après cet événement. C'est-à-dire va apparaître après un choc émotionnel, après une grande douleur, après un deuil, après une violence, après une trahison, après un décès, après un abandon. Il y a beaucoup de situations qui font que après cet événement, une personne peut souffrir de dépression post-traumatique. Donc,
lorsque l'événement est terminé, cette personne continue de vivre dans le passé. Cette personne continue de souffrir intérieurement. Cette personne continue de vivre ce mal comme si c'était hier, comme si ça s'est passé, ça vient à peine de se passer. Et ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, ça peut prendre beaucoup de temps avant que cette personne ne décide d'en sortir. Voilà. Donc, le traumatisme peut rester vivant. C'est-à-dire le traumatisme lié à la dépression post-traumatique peut rester vivant. Et il reste vivant dans les émotions, il reste vivant dans les pensées, il reste vivant dans le comportement, il reste vivant même dans les relations. Donc le passé a toujours une place aussi importante dans le présent de cette personne. Et vous allez voir que ce genre de personnes, le passé contrôle toujours le présent. Parce que c'est des personnes qui n'ont pas coupé avec ce qu'ils ont ressenti dans le passé concernant ce qui a créé la dépression post-traumatique. Voilà. Donc, le traumatisme, il faut savoir qu'une personne qui a été traumatisée n'est pas seulement traumatisée mentalement. Une personne traumatisée est également traumatisée par les émotions, par le corps, elle a des réactions souvent que les autres ne comprennent pas, ou même des troubles de sommeil qui sont difficiles à expliquer pour une personne qui n'a pas traversé ce qu'elle a traversé comme traumatisme. Voilà. Et cela peut profondément perturber sa vie. Vous allez entendre des personnes qui disent que depuis tel événement, je ne suis plus la même personne. Depuis ce qui s'est passé, je sens qu'il y a des choses qui ont changé en moi. Et c'est tout à fait normal. C'est une dépression qui est issue de traumatisme et qui n'a pas été guérie. Donc, d'où l'appellation dépression post-traumatique. Il faut savoir que ce genre de personnes ont toujours le passé qui reste présent dans leur vie. Donc, dans cette forme de dépression-là, vous allez voir que même si l'événement lié au traumatisme est fini, est terminé, le corps, l'esprit et les émotions ont parfois du mal à s'en défaire parce que pour eux, le danger est toujours là. Le danger est permanent. La situation qu'elle a vécue est toujours là. Ce n'est pas, même si elle est terminée, mais eux, dans leur esprit, cette situation est toujours présente. Donc, vous allez voir que cette personne-là peut avoir peur facilement si c'est lié à une situation ou un événement d'extrême violence. Ou bien vous allez voir que cette personne-là est constamment stressée si c'est lié à une situation qui a fait un événement humiliant par exemple. Ou bien cette personne est sur la défensive, beaucoup sur la défensive si cet événement qu'elle a vécu est lié par exemple à un événement qui a suscité de la colère, ce genre de choses. Donc le traumatisme est parfois une douleur qui continue de vivre dans le corps et dans l'esprit de la personne, bien que cette situation soit terminée, bien que l'événement lié au traumatisme soit terminé. Et ça, c'est très dangereux. Les traumatismes ne sont pas toujours visibles. Voilà. Comme vous pouvez le constater, des personnes liées à un traumatisme physique est beaucoup plus perceptible. Vous allez voir que cette personne-là, on le ressent directement. Par rapport à une personne qui a un traumatisme, qui est lié à un traumatisme émotionnel, qui a dû vivre des traumatismes émotionnels profonds. Vous allez voir que ces traumatismes, par exemple, sont liés peut-être au rejet, à l'abandon, aux humiliations, aux trahisons, à une enfance difficile, c'est-à-dire des traumas même de l'enfance, ou à un amour toxique, c'est-à-dire des traumas relationnels ou amoureux, ou à un deuil mal vécu, par exemple. Donc, vous allez voir que certaines blessures sont visibles, c'est vrai, mais certaines, les plus dangereuses sont les blessures qui sont invisibles. Celles-ci détruisent lentement les personnes de manière intérieure. Donc, vous allez voir que cette personne a du mal vraiment à pouvoir extérioriser ce qu'elle pense parce qu'à l'intérieur, elle est en train de bouffer à petit feu. Voilà. Le cerveau, vous allez remarquer aussi que les personnes qui souffrent de dépression post-traumatique, le cerveau est en mode survie. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'après un traumatisme, le cerveau peut rester bloqué dans un état d'alerte. Donc, cette personne-là le cerveau de cette personne-là n'est pas sorti de la situation traumatique. Donc, même bien que l'événement soit terminé, elle est toujours dans cet événement traumatique. Donc, vous allez voir que cette personne a tendance à beaucoup réfléchir. Vous allez voir que cette personne peut sursauter au moindre bruit. Vous allez voir que cette personne a du mal vraiment à se détendre et vous allez voir aussi que cette personne se prépare toujours au pire. Elle est comme si c'était un militaire. Elle est toujours en train de se préparer au pire, toujours en train d'aller rapidement parce qu'elle se prépare à un événement passé dont elle n'est pas sortie. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. Et son corps ne se sent plus en sécurité, ses émotions ne se sentent plus en sécurité, son mental ne se sent plus en sécurité et c'est vraiment très compliqué pour cette personne. Voilà. Ensuite, vous allez voir que ce genre de personnes-là, leurs relations sont tout le temps impactées. Ça veut dire quoi? La dépression post-traumatique peut changer la manière d'aimer d'une personne, même la manière de vivre d'une personne. Et certaines personnes, vous allez voir que ces personnes-là, elles sont méfiantes. Ces personnes-là sont froides, sont distantes, ont du mal même à exprimer les émotions. Parce que la dépression post-traumatique a influencé leur manière de vivre, a influencé leur manière de comprendre la vie ou leur manière même d'aimer. Et tant que cette personne ne se rend pas compte qu'elle est dans une bulle et que le passé est en train d'influer sur son présent, elle ne va pas en sortir. Et vous allez voir que cette personne-là sera tout le temps sur la défensive. Voilà. Et ça, c'est pas parce que ces personnes-là ne veulent pas aimer. Il faut déjà dissocier les choses. Cette personne-là veut aimer, mais malheureusement, elle est bloquée et elle a peur d'être blessée. Donc, c'est ce qui fait que vous allez voir la plupart de ces personnes-là qui sont très souvent sur la défensive. Elles sont toujours en état d'alerte. C'est un peu ça. Et vous allez voir que certaines personnes apprennent à survivre. Survivre pourquoi? Parce que elles vont éviter les émotions. Elles vont préférer, par exemple, elles vont préférer rester seules que de se mettre en couple. Si la situation traumatique, c'est-à-dire l'événement traumatique a atteint, par exemple, a été faite dans sa situation de couple. Vous allez voir que cette personne, par exemple, évite des discussions profondes si l'événement lié à ce trauma-là a touché le fait de s'ouvrir, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas s'ouvrir, il y a des personnes qui veulent rester fermées, parce qu'ils se disent qu'en s'ouvrant, ça peut être une faille pour elles. Donc, vous allez voir que les personnes qui souffrent de dépression post-traumatique vont éviter les émotions, vont éviter d'exprimer leurs émotions, vont éviter d'avoir des discussions profondes parce que pour eux, ce serait montrer une faille, ce serait s'ouvrir. Ou bien vous allez voir que ces personnes-là sont tout le temps occupées. Tout le temps occupées. Toujours occupées, toujours en train de faire quelque chose. Ces personnes ne veulent pas rester là comme ça sans rien faire. Parce que quand elles restent là comme ça, elles trouvent le moyen de pouvoir penser à quelque chose qu'elle ne veut pas penser. Donc, elle veut s'occuper à travers le travail. Vous voyez. Ou bien vous allez voir que ce type de personnes-là, ils sont très distants de manière, ils sont très dépendants affectivement. On va dire ça comme ça. Ils savent pas s'attacher émotionnellement. Donc, même si elle est en couple, elle est dans son coin. Même s'il est en couple, bon, il va pas te dire non, je t'aime, ma chérie, mon nounou. Il sait pas faire ça, ou bien elle sait pas faire ça. Pas parce qu'elle n'a pas envie de t'aimer, ou bien qu'elle ne t'aime pas, mais parce que c'est quelque chose, il s'est déconnecté, ou bien elle s'est déconnectée de ça. Et c'est vraiment très difficile. Vous allez voir aussi des personnes qui sont tout le temps dans les distractions.
C'est une manière de fuir, en fait. C'est une personne qui n'aime pas les choses sérieuses parce que toutes les fois, selon lui, qu'il a été ou elle a été sérieuse, ça s'est terminé mal. Donc, il préfère prendre les choses avec de manière superficielle et avancer. Les signes les plus fréquents, voilà, de la dépression post-traumatique. Le premier signe, c'est la tristesse profonde, sans raison claire. La plupart des dépressions commencent par une tristesse profonde, sans raison claire. Donc, vous allez voir que vous allez sentir un poids intérieur, vous allez avoir une fatigue émotionnelle, vous allez avoir une douleur que vous n'arrivez pas à expliquer. Et ça, c'est le cumul de beaucoup de choses. C'est-à-dire que des émotions passées, des relations passées, le cumul de tout ce qu'on vous a fait de mal qui finit par remonter. Et quand ça remonte comme ça, arrivé à certains moments, vous dites non, je ne suis pas la personne qu'il faut, je suis comme ça. Ça va, tous ces sentiments-là remontent pour, on va dire ça, on va dire que ça, pour vous montrer que vous n'êtes pas une bonne personne, alors que c'est faux. Donc, faites très attention lorsque vous commencez à vous sentir triste sans raison. Lorsque vous commencez à, à pouvoir avoir des sentiments que vous n'arrivez pas à maîtriser sans raison claire. Faites très attention. La deuxième raison, c'est le fait de revivre certaines situations. Ou voilà, ça peut être dû à un lieu, à une odeur, à une situation ou à une personne, par exemple. Donc, quand vous revivez certaines situations que vous avez déjà vécues de manière négative dans le passé, trouvez le moyen de sortir de là. Ne restez pas cramponné ou renfermé sur cette situation. Le troisième symptôme, c'est la difficulté à faire confiance. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à faire confiance. Elles sont distantes, elles sont méfiantes, elles sont froides. Déjà, la confiance est très importante pour une personne, enfin, dans les relations humaines. Et on ne fait pas confiance à tout le monde, d'accord? Et en plus de ça, il existe des tests. Donc, avant de donner votre confiance, soyez sûr que cette personne la mérite de vous faire confiance. Ça va éviter que vous soyez blessé, en fait. Ensuite, nous avons l'auto-sabotage. L'auto-sabotage intervient pour les personnes qui elles-mêmes décident de gâcher leur propre chance. Ça peut être en termes d'opportunités, ça peut être en termes de relations, ça peut être même pour elles-mêmes. Elles n'arrivent pas à voir le bien fondé de chaque situation. Donc, à chaque fois que ça devient trop bon pour elles, ou bien à chaque fois que ça part dans un sens positif, pour elles, elles préfèrent gâcher, parce qu'elles se disent que c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour que je m'y intéresse. Donc, elles préfèrent gâcher ou elles préfèrent s'en aller. Et après, nous avons la fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle est due au fait que le cerveau soit tout le temps en alerte. Donc, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, vous êtes épuisé mentalement parce que vous réfléchissez, vous envoyez la question dans tous les sens. Et ça va créer une grosse fatigue émotionnelle. Voilà. Et le traumatisme peut causer, la dépression post-traumatique peut causer l'anxiété, la dépression, la colère, les troubles de sommeil, l'isolement, des problèmes de couple, même pour les personnes qui sont en couple, parce qu'on n'arrivera pas à vous comprendre, vous n'arriverez pas également à extérioriser ce qui fait que vous êtes comme ça, et ça va créer beaucoup de choses, en plus de la perte de confiance en soi. Voilà. L'une des choses, l'une des premiers pas vers la guérison, c'est d'en parler. Pourquoi il faut en parler? Il faut en parler parce que parler va vous aider à tourner la page. Parler va vous permettre de pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Voilà. Ça va vous aider à identifier le mal. Parler va vous permettre de reconnaître ce qui vous fait souffrir de l'intérieur. Parler va vous permettre d'accepter ce qui vous a blessé. Et ensuite,
Ça va vous permettre d'arrêter de faire semblant. Parce on veut donner belle figure, on refuse de dire qu'on ne va pas bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas votre réalité. Voilà. Et puis, maintenant, on va vous proposer des solutions naturelles avec les plantes, bien entendu. Les plantes ne remplacent pas un traitement médical. Les plantes vous accompagnent dans le processus de guérison. Donc, ça veut dire que les plantes et le traitement médical se joignent. On va dire ça comme ça. Donc, prenez le temps de terminer votre traitement médical et ensuite d'associer les plantes. Donc, on parle déjà de la lavande. La lavande, c'est l'une des plantes les plus douces. Après la lavande. La lavande, pourquoi? Parce que ça va apaiser le stress. Ça va vous aider à calmer le cerveau qui est tout le temps en ébullition et ça va vous permettre d'avoir un bon sommeil. Vous pouvez l'associer à la camomille. Ce sont des plantes qui sont très, très, très douces. Ensuite, nous avons le passiflore qui va vous aider à réduire l'anxiété. Ça va vous aider à vous libérer des pensées envahissantes, des mauvaises pensées et tout. Ça va vous aider à pouvoir vous sentir vraiment très bien. Nous avons la mélisse également qui soutient le système nerveux et qui aide à retrouver la paix intérieure, votre paix mentale et votre paix émotionnelle. S'il vous plaît, faites-en des priorités en plus de votre santé physique. La santé physique est importante autant que la santé émotionnelle et la santé mentale. S'il vous plaît. Nous sommes des êtres tripartites et nous avons besoin d'être à ces trois niveaux-là, d'être au top. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes bien mentalement si vous n'êtes pas bien émotionnellement ou si vous n'êtes pas bien physiquement. Voilà. Et puis, nous avons l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est un produit qui aide le corps contre la fatigue mentale et également, ça vous permet de gérer tout ce qui est stress chronique. Voilà. Donc, voici un peu ce on avait à partager avec vous, Racines et Traditions. Et il faut savoir que il faut apprendre à exprimer ses émotions. Je vais terminer par là en disant qu'il faut apprendre à exprimer ses émotions. Il faut mettre ses émotions, il faut identifier vos émotions. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la rancœur? Est-ce que c'est la rancune? Qu'est-ce qui a occasionné ça? Apprenez à le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ne pouvez pas l'identifier comme ça, écrivez, tenez un petit cahier pour vous-même, écrivez chaque jour comment vous vous sentez. Vous allez voir que vous allez vous améliorer. Il faut apprendre également à vous calmer. Surtout lorsqu'on a des émotions très fortes telles que la rancœur, le mépris, le rejet, l'humiliation, la colère. Quand on a ce genre d'émotions, il faut se calmer. Donc, apprenez aussi à identifier ce qui vous calme. Est-ce que c'est du café? Est-ce que c'est une marche? Est-ce que c'est l'eau? Apprenez à savoir ce qui vous calme, ce qui vous apaise? Est-ce que c'est une personne? Apprenez à le faire pour que lorsque vous vous sentez vraiment comme ça, ces choses ou ces personnes-là puissent vous calmer, même lorsque vous entendez sa voix. Et puis, apprenez à parler à des personnes de confiance. J'ai parlé de pouvoir d'en parler, mais en parler, oui, mais parler à qui? C'est aussi important. Il faut parler à des personnes de confiance. Si vous souhaitez si vous voulez que nous vous accompagnions dans un processus pour parler, pour vous libérer, pour pouvoir vous orienter à travers des conseils avisés ou pour vous aider à pouvoir réorienter certaines choses, n'hésitez pas à nous écrire en inbox. Nous sommes prêts à vous entendre. Et puis, l'autre chose, c'est de prendre soin de vous. Prenez soin de vous. N'attendez pas que les soins viennent d'une autre personne. Vous êtes la seule personne que vous allez supporter jusqu'à ce que vous partiez. Prenez soin de vous. Faites ce qui vous fait plaisir.
Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est rester seul? Est-ce que c'est un bon plat de photo? Est-ce que c'est aller en randonnée? Est-ce que c'est aller à la plage? Est-ce que c'est les voyages? Faites ce qui vous fera plaisir. Pensez à vous-même. Privilégiez-vous. Ça va vous aider à sortir de tout ce qui pourrait vous emmener vers les dépressions, en l'occurrence vers la dépression post-traumatique. Apprenez à vous aimer, à vous donner tout l'amour que vous voulez recevoir et apprenez à vous traiter avec respect. Parce qu'une personne qui se traite avec respect va attirer aussi d'autres personnes qui vont pouvoir la traiter avec respect. Traitez-vous avec respect. Ne laissez pas n'importe qui entrer dans votre vie. C'est très, très important. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez été édifiés par notre thème de ce mercredi. Sachez que le livre Infertilité émotionnelle et les plantes est disponible en numérique. Vous pouvez vous acquérir le livre Infertilité émotionnelle et les plantes. Vous cliquez sur notre lien Chariot et vous partez télécharger le livre. C'est très, très important. Prenez soin de vous. J'espère que cette émission vous a fait du bien. On a parlé aujourd'hui de la dépression post-traumatique. Prenez soin de vous. Visitez notre catalogue ou écrivez-nous au 01 03 93 33 63. Je répète, 01 03 93 33 63. Voilà. Bisous et puis prenez soin de vous. Bye bye.